tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous ce matin. Je bénis Dieu qui nous donne vraiment la force, l'énergie nécessaire pour que nous puissions encore être au devant de lui ce matin. Que son nom soit célébré et glorifié. C'est lui qui a campé autour de nous, ces saints anges, et qui ont pu sécuriser la vie de chacun
chacun d'entre nous et nous a donné encore la vie ce matin. Ce n'est pas tous ceux qui ont dormi qui ont pu se réveiller ce matin. Et si nous avons pu être debout et que nous pouvons nous exprimer ce matin, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour cela, ensemble, disons-lui merci pour tous ses bienfaits dans notre vie. Que son nom soit célébré et glorifié à jamais dans le nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, après que nous ayons écouté la louange, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, à partir du verset 7 au verset 9. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement pencher nos regards sur la version français courant et nous lisons le même passage, Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 7 au verset 9. Il est écrit: le pouvoir d'opprimer peut rendre insensé un homme sage, un cadeau peut le rendre malhonnête. Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Mieux vaut être patient qu'orgueilleux. Il ne faut pas s'irriter trop vite. Seuls les sots s'irritent facilement. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de ces deux versions et commencer notre méditation de ce matin en nous retournant vers la version Louis II pour le début de notre méditation. Nous lisons le verset 7 de Ecclésiaste chapitre 7. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Voici ce que Salomon nous dit ce matin. En réalité, quelqu'un qui est oppressé, peu importe qui tu es, tu risques vraiment de manifester un autre caractère en dehors de la sagesse que tu as ou soit en dehors de l'intelligence que tu possèdes. Tu peux être sage ou soit intelligent, n'importe comment, mais une fois que tu es opprimé, alors tu seras vraiment insensé. C'est-à-dire, tu commences à faire des choses qui ne te sont pas conseillées, des choses qui ne sont pas vraiment de ta nature à cause de l'oppression. Vous voyez, l'homme en réalité a besoin d'être libre. L'homme a besoin d'avoir la paix, la tranquillité dans son esprit et la tranquillité dans son environnement. Et une fois que tu n'as pas cette tranquillité, tu n'as pas cette paix et que quelqu'un vient vraiment te bousculer, t'opprimer, quelqu'un vient te pousser au bout, tu risques vraiment d'être insensé. Tu vas commencer à agir d'une manière et d'une autre qui ne plaira pas à Dieu. Alors, comme Salomon le dit, l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Vous voyez, le français courant nous dit: le pouvoir d'opprimer peut rendre insensé un homme sage. Un cadeau peut le rendre malhonnête. Donc, le pouvoir d'opprimer, quand quelqu'un use de pouvoir, d'autorité pour opprimer quelqu'un, vous allez voir que celui-là que l'on voit sage commence vraiment à vociférer et à être en colère et à agir contrairement contre la volonté de Dieu. Vous voyez? Et c'est pour cela il n'est pas en réalité bien d'opprimer son prochain, soit en parole, soit par comportement, parce que l'homme a besoin d'être en paix. Depuis la création, c'est vraiment la vision que Dieu a pour
pour que l'homme qu'il a créé à son image puisse avoir la paix, la tranquillité et la joie de vivre. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont élevés au-dessus de nous, des gens même qui sont dans leur propre famille et qui oppriment les uns et les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, mes frères. Et c'est pour cela, écoutons vraiment ce que Salomon dit pour que si quelque part dans notre vie, il y a une manière, un pouvoir d'opprimer les autres, que cela s'arrête pour que Dieu, dans sa grâce, puisse nous bénir au nom de Jésus. Et Salomon continue pour dire que les présents corrompent le cœur. Et le français courant dit un cadeau peut rendre malhonnête. Et lorsque ce n'est pas qu'il soit mauvais de faire un cadeau ou bien de recevoir un cadeau, mais ça dépend en réalité de l'idée qui est vraiment derrière le cadeau qui est donné. Si celui qui donne le cadeau te donne pour que tu sois faible en esprit et que toi tu puisses vraiment te soumettre à toutes ces exigences, il faut dire que une telle manière de recevoir le cadeau n'est pas bonne. Vous voyez? Et une telle manière aussi de donner un cadeau n'est vraiment pas du tout bonne. On ne peut pas vraiment aller donner un cadeau dans le but d'affaiblir son prochain, dans le but d'empêcher ce dernier à dire la vérité ou soit d'empêcher ce dernier à vivre dans la droiture. Une fois que cela est fait, alors nous commençons à travailler pour le diable qui est notre ennemi. Salomon continue et dit, oh, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et cela est vraiment clair dans l'esprit de chacun d'entre nous. Quand Salomon dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, cela est clair. Parce que ce que tu commences, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Et le début de toute chose n'affirme pas sa fin heureuse. Et c'est pour cela, lorsque nous commençons quelque chose, avant que nous nous réjouissons, il faut attendre la fin. Parce que c'est la fin qui va te donner l'affirmation que ce que tu as fait a réussi ou soit ça n'a pas réussi. On ne peut pas débuter un projet tout de suite et voir automatiquement la victoire qui va venir à la fin. On peut espérer à une victoire claire, mais dans l'espérance, il te faut vraiment la foi pour y arriver d'une manière parfaite et totale. Sans cette foi, sans cette assurance, tu ne peux vraiment pas y parvenir. Et Salomon le dit bien, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Il est mieux de voir la fin de ce que tu entreprends avant de conclure et dire que tu as réussi. Mes frères, ce que Dieu nous dit ce matin est clair et cela vraiment est digne d'être reçu. Alléluia. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Il y a des gens en réalité qui manquent beaucoup de patience. Il faut dire que l'homme même est impatient. Une fois que l'homme commence quelque chose, l'homme n'est pas patient. Et dans l'impatience, nous commettons beaucoup d'erreurs et des erreurs qui nous mettent en danger. Mes frères, comme la parole de Dieu nous le dit ce matin et que nous-mêmes des fois dans nos jargons, dans notre adage, nous le disons que la patience est un chemin d'or, alors il faut dire que l'homme a besoin de patience pour parvenir à toute chose qu'il fait pour une réussite heureuse. Si vraiment on n'est pas patient, on va vraiment saccager toute chose et ne pas même arriver à la fin de ce que nous entreprenons. Donc, il est mieux pour l'homme que nous sommes d'être patient. Nous avons besoin de la patience. Le français courant dit, il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Il est préférable. Vous voyez, il faut préférer, il faut en tout cas accorder la valeur à une chose lorsque tu la termines. Si tu n'as pas vraiment terminé, ne donne aucune qualification, ne
ne te réjouis même pas. On ne peut pas se réjouir d'un projet qu'on a commencé. On se réjouit du projet qu'on a terminé. Une fois que tu termines, tu vois la chose au devant de toi, alors tu glorifies Dieu et tu peux aussi te glorifier des efforts que tu as fournis pour parvenir à cela. Mais tout compte fait, on sait que c'est Dieu qui nous a soutenus en toutes choses pour y parvenir. Ça, n'oublions pas ça. Et si nous oublions que c'est Dieu qui nous conduit à la fin heureuse de toutes choses, alors c'est des erreurs que nous sommes en train de faire. Alléluia. Donc, il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Il est mieux d'être patient que d'être orgueilleux, de s'élever. Mes frères, il ne sert à rien vraiment d'être orgueilleux, car à l'orgueil précède la chute et à l'humilité précède la gloire. Et lorsque nous sommes humbles, Dieu nous élève et nous accorde beaucoup de bénédictions de sa part. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous voyez, et Louis II nous dit clairement, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Pour quelqu'un en réalité qui se fâche vite, qui se met vite en colère et qui n'use pas un peu de patience, la Bible dit que celui-là, c'est un insensé. Donc c'est quelqu'un en réalité qui vit dans le désordre. Parce que celui qui est insensé ne peut pas vraiment poser de bonnes actions. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, faisons tout pour ne pas vraiment nous irriter très vite. Il y a des choses contre lesquelles nous pouvons nous irriter parce qu'en réalité, l'homme a été créé pour ne pas aimer le mal. Comme Dieu lui-même n'aime pas le mal. Donc Dieu ne nous a pas créés pour aimer le mal. Donc quand le mal se présente, on peut s'énerver. Mais sachons nous énerver. Sachons nous irriter. Sachons nous mettre en colère. Parce que lorsque quelqu'un est en colère, il ne peut pas arranger quoi que ce soit. Alléluia. Voyez, comme le Seigneur nous le dit, le français courant dit, il ne faut pas s'irriter trop vite. Seuls les sots s'irritent facilement. Donc, ne nous irritons pas trop vite, mes frères. Calmons-nous et usons beaucoup de patience dans tout ce que nous entendons et dans tout ce qui se présente devant nous, et nous serons toujours en pleine victoire devant toute adversité. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage. Continuez la méditation et passez un bon moment avec le Seigneur et recevez de très bonnes et merveilleuses leçons dans le nom puissant de Jésus. Amen.